Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo en fait par rapport. J'aime beaucoup cette chaîne en fait. Si vous regardez, c'est Décrypteur. Il parle beaucoup de l'eschatologie et beaucoup de choses intéressantes. Et en fait, vraiment, je vous conseille de vous abonner et tout. Mais regardez, je vais même mettre un petit like. Tu vois. Et en fait, malheureusement, enfin, moi je pense que là, il s'est trompé sur le fait que la Russie, non, que Rome soit autre chose que la Russie. Donc je m'explique. En gros, euh, d'après certains hadiths, on dit qu'ils s'appellent les Banu Asfar. Banu Asfar, ça veut dire les jaunes, enfin les filles, enfin, les Banu Asfar, ouais, la couleur c'est jaune, d'accord? Les jaunes. Et en fait, les jaunes, ben, les Russes, enfin les Byzantins à l'époque étaient jaunes. Mais les Russes, après, ont pris cette couleur aussi, au bout d'un moment, et sont devenus en fait les héritiers et les descendants des tsars de Russie, des tsars de Constantinople, de Byzance, d'accord, de Byzance. Parce que le mot tsar, ça fait référence vraiment à Rome, d'accord. Quand il y a eu un tsar, la Bulgarie a eu des tsars, c'est parce qu'ils étaient pour eux étaient soi-disant les descendants euh, des Romains en fait, hein, d'accord. En Bulgarie ou même dans d'autres pays, ils se prenaient pour les descendants de ces Romains. Et en fait, vraiment, à l'époque du coup, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Rome était déjà coupée en deux. C'est-à-dire qu'il y avait plus Rome occidentale. La Rome occidentale était vraiment, ben, elle avait disparu. Et il y avait plusieurs royaumes, c'est tout. Mais il n'y avait pas de Rome occidentale. Il n'y avait que le Rome orientale. Et cette Rome orientale était du coup les Byzantins qui avaient Constantinople. Et Constantinople, c'était la capitale, du coup, c'est devenu la capitale des Romains. Voilà. Et du coup, bah, ils s'appelaient les tsars. Ils s'appelaient ou les basileus à un moment donné, je crois, aussi. Mais bon, on va dire les tsars. Quand c'était Constantinople, c'est devenu les tsars. Et en Russie, c'est devenu aussi les tsars quand Constantinople a été conquis par les Turcs. Et du coup, c'est pour ça que, ben, là j'avais mis des arguments aussi, c'est que malheureusement, enfin malheureusement, eux se croient les descendants des Byzantins en fait, d'accord? Donc ils se reconnaissent comme ça, enfin pour simplifier, ils veulent reprendre Byzance, ils veulent reprendre Constantinople, et donc du coup, ils vont trahir, je pense, la Turquie. Ils vont s'allier avec la Turquie, enfin ils vont s'allier. Ils vont être avec les Turcs, et les Turcs, c'est eux l'armée qui va se faire décimer par les Russes. Allahu A'lam. Et malheureusement, je pense que du coup, s'ils se font décimer par les Turcs, ils vont prendre Constantinople et reprendre du coup, remettre à sa place pour eux, dans leur point de vue, remettre à sa place comment on appelle ça? Rome en fait, hein. Parce que pour eux, Rome, ce n'est pas le Rome d'Italie. Eux, Rome, c'est Constantinople, qui était très puissante à l'époque et qui était en fait c'est leur maison en fait, comment dire, c'est leur, ils considèrent que que Constantinople leur appartient en fait. Je parle des orthodoxes, hein, d'accord. Donc voilà, je pense ils vont la récupérer, ils vont vouloir la récupérer, ils vont la récupérer même, mais après une trahison, Allahu A'lam. Et je pense du coup que c'est les Russes, parce qu'il y a il y a une prophétie juive aussi qui parle du fait que les navires russes passeront par le Bosphore. Et donc du coup le Bosphore, en fait là c'est fermé aux Russes, hein. Enfin je crois que c'est fermé aux Russes, je suis pas très sûr, mais normalement ils n'ont pas le droit de passer de façon tranquille. En fait, ils sont obligés de. Il y aura un événement à l'époque, à cette époque-là. Et du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est que après l'alliance, elle peut apparaître très tardivement en fait dans l'histoire du prophète, l'histoire de l'imam Mahdi en fait, hein. L'imam Mahdi en fait peut avoir des victoires contre les chiites. Ça c'est possible parce que c'est écrit, hein, c'est écrit que l'imam Mahdi battra d'abord l'Arabie Saoudite, enfin l'Arabie Saoudite, l'Arabie,
Donc c'est même pas écrit saoudite, en fait, il se peut ils battent le Qatar ou le Bahreïn ou autre chose, hein. Peu importe, en fait, on sait même pas, d'accord? Il se peut qu'ils battent quelqu'un qui a envahi l'Arabie, donc comme l'Iran ou autre armée syrienne par exemple, hein. Les Syriens sont chiites, donc une alliance Syrie-Iran pourrait attaquer l'imam Mahdi par exemple, et l'armée serait engouffrée dans la terre. Du coup, ça ferait que ben, si l'armée chiite est engouffrée dans la terre, et que s'il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis, ce qui n'est pas impossible hein, pour Taïwan, il y a des guerres des fois qui sont possibles avec Taïwan et tout ça, ben malheureusement en fait, comment dire, s'il y a une guerre entre Taïwan et la Chine, les deux vont s'annihiler parce qu'ils ont à peu près la même puissance, et une guerre entre l'Iran, enfin l'armée iranienne du coup serait iranienne ou Soufiani, donc on ne sait pas si c'est l'Iran, Soufiani ou quoi. Après, ce qu'on sait, c'est que une des armées va se faire battre par une armée du Khorasan. Une armée du Khorasan qui va suivre l'imam Mahdi, une bonne, une bonne armée d'imam Mahdi, euh, va, euh, va battre une des armées, peut-être chiite, hein, il va peut-être battre les Iraniens, d'accord? Cette bonne armée va battre peut-être les Iraniens, Allahu Alam. Et peut-être que l'armée du Sofiani va battre cette armée-là, mais ensuite elle va se diriger vers l'imam Mahdi et va être engouffrée. Donc en fait, ça faudra. Donc là, si je refais le point, ça fait que l'armée euh, l'armée chiite Soufiani, qui est probablement la Syrie, va être engouffrée, va être annihilée. L'armée chiite iranienne va être battue par les bannières noires du Khorasan. Et l'armée chinoise sera battue ou sera annihilée, fatiguée, érincée par les États-Unis, qui seront aussi érincés, d'accord? Allahu alam. Et du coup, à ce moment-là, il reste que la Russie, d'accord? Du bloc là, il reste que la Russie. Du coup, à ce moment-là, la Russie est seule. Donc, soit elle se fait éclater, soit elle fait une alliance avec le Mehdi. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que la Russie va faire une alliance avec le Mehdi parce qu'elle sera seule. Et qu'il va se passer quelque chose. Peut-être que l'OTAN va envoyer une grande armée pour récupérer Israël. Parce qu'il n'y aura plus aucune armée à ce moment-là. Donc en fait, l'imam Mahdi aura besoin de la Russie et la Russie aura besoin de l'imam Mahdi en fait. D'accord? Les deux auront besoin de l'un de l'autre. Et à ce moment-là, du coup, là, il y a la grande bataille. D'accord? Et à ce moment-là, oui, Rome, ensuite, il y aura quelqu'un qui va prendre la croix, etc., et qui va dire c'est grâce à la croix qu'on a gagné, etc. Et bon, voilà, on connaît la suite, une armée va se faire décimer. À mon avis, ça sera l'armée de Turquie, parce que la Turquie, enfin, Constantinople va se faire convertir, va se faire conquérir, et je pense que c'est par les Russes, parce que c'est eux qui sont juste à côté. Ils ont juste à aller au Bosphore et c'est tout. Ils prennent facilement, d'accord? C'est très facile pour eux de prendre Constantinople. Et peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'armée pour défendre la Turquie, et que c'est l'imam Mahdi qui va réunir une armée en remontant la Turquie, en prenant une armée avec lui au passage, des réservistes ou quoi, parce qu'il y a plein de réservistes en Turquie, et aller reprendre Constantinople. Voilà. Moi, c'est mon avis à moi. Après, Allahu Alam. Et du coup, je pense que c'est vraiment les Russes qui vont s'allier avec les musulmans, mais qui vont trahir leur pacte parce qu'ils veulent absolument Constantinople. C'est vraiment un objectif pour eux. Donc voilà, désolé d'avoir un peu fait long, mais voilà. Bah, je ferai une vidéo un peu un peu mieux faite la prochaine fois, Inch'Allah. Mais voilà, c'est vraiment pour expliquer que pour moi c'est la Russie. Après, je vois pas la France ils sont avec l'OTAN, donc ils sont super liés ensemble. L'Espagne, l'Italie, peut-être l'Espagne, peut-être l'Espagne, mais bon, l'Espagne je vois pas qu'ils sont une force chez eux. Et je pense que, enfin, avec tout le respect que j'ai pour les Espagnols, mais en fait, je trouve que faut que ce soit l'OTAN, genre l'Europe peut-être, l'Europe dans son entièreté aura du poids. Mais la Russie, à elle toute seule, a plus de poids que l'Europe. Enfin, pour moi, elle a une meilleure puissance. Et s'il y a les musulmans et la Russie, ça a une grosse puissance et ça équilibre le poids en fait. Alors que si c'est la France, un truc comme ça, la France n'a pas un énorme poids sur militairement. Voilà. Après, Allah alam, mais voilà, ça c'est mon avis. Et j'espère que. Après, c'est juste mon avis, donc voilà, voilà. Slama et portez-vous bien en tout cas.